Nous sommes jeunes, nous voulons la paix et nous venons parler de paix dans Esprit Jeune, Esprit de paix. Je suis Kate, bienvenue dans votre émission débat Esprit Jeune, Esprit de paix sur votre FM. L'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve entre les mains de sa jeunesse, cette jeunesse qui constitue plus de 77% de la population ivoirienne. Nous ne pouvons parler d'élections apaisées sans mettre la jeunesse au centre de ce processus. Raison pour laquelle nous sommes avec Monsieur Beke Bledan Lazare, Monsieur Diomondé Guamo, Monsieur Kragben Nguessan et Monsieur Begré Brice, et c'est pour parler de paix. Quelle peut être l'influence des jeunes dans la prévention de la crise avant, pendant et après les élections? Tel est notre thème du jour. Bonjour messieurs. Oui, bonjour Kate. Monsieur Beke Lazare, bienvenue. Merci Kate. À côté de lui, Monsieur Diomondé Guamo. Bienvenue dans nos studios. Okay, merci Kate. Puis juste à ma droite, Monsieur Kragben Nguessan. C'est un animateur radio. Il est jeune, il est animateur, il est entrepreneur. Il est avec nous pour parler aujourd'hui de paix. Bienvenue. Oh, merci bien Kate et bien de choses à tous les auditeurs. Juste à côté de lui, Monsieur Begré Brice. Il est tout sapé. Bienvenue dans nos locaux. Merci aussi à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de paix. Nous sommes tous des jeunes et nous voulons forcément la paix pour la Côte d'Ivoire cette année électorale 2020. Alors aujourd'hui, selon l'opinion générale, le jeune Ivoirien est vu comme une personne irrespectueuse des lois et adepte du gain facile. Vous, quelle est votre opinion? Le jeune Ivoirien aujourd'hui. Monsieur Beke Bledan, le jeune Ivoirien aujourd'hui est vu comme une personne irrespectueuse des lois, adepte du gain facile, le broutage, l'alcool, l'amusement. Est-ce que vous pensez que toutes ces choses-là définissent réellement le jeune Ivoirien? Kate, pour mon opinion, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ces choses parce que je ne pense pas que c'est ce que les gens pensent de la Côte d'Ivoire et de la jeunesse ivoirienne. Je ne pense pas, je ne suis pas d'accord. Des études prouvent que c'est ce que les pays voisins pense du jeune Ivoirien. Oui, mais c'est ce qu'on dit des jeunes. Mais est-ce que c'est totalement tout le monde qui participe à ce genre de choses qui est d'accord avec ça? Donc pour vous, c'est pas vrai? Non, pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas Monsieur Diomondé, votre opinion face à cette opinion générale? Ok, merci Kate. Je pense à mon niveau, cette assertion, je dirais que c'est pas à rejeter totalement, puisque c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, ici en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Bien vrai que tous les jeunes ne s'adonnent pas à ces pratiques, mais fort est de constater que la plupart des jeunes gens, surtout ceux en dessous de 20 ans, 20 à 25 ans, c'est des jeunes. Il faut beaucoup les parler parce que fort est de constater que la facilité aujourd'hui est en train de prendre place dans notre société. C'est en train de prendre place et les jeunes pensent que travailler ou bien aller à l'école, c'est perdre de temps ou bien ça dure tôt. Cela peut aussi s'expliquer par l'extrême pauvreté aussi dans les familles. Il y a des jeunes qui se retrouvent aujourd'hui à 18 ans, 20 ans, avec une famille à leur charge. Le père n'étant pas là, mais la maman n'étant pas là, il faut prendre les petites soeurs. Donc ces derniers-là, souvent, je ne justifie pas leur comportement, mais ça donne à ces gens de trucs-là pour avoir quelque chose rapidement. Essayer de prendre les familles en charge. C'est regrettable, mais on voit ça souvent. Donc l'opinion générale, c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux, pas aussi totalement vrai. C'est pas aussi totalement vrai. Donc il y a de quoi à réfléchir sur cette opinion. Monsieur Kragben Nguessan, vous qui êtes jeune aussi, Oui. qui êtes beaucoup avec des jeunes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous dites face à cette opinion générale? Il faut dire que c'est un constat malheureusement alarmant parce que c'est sur les 100% de la population jeune, de la jeunesse, pratiquement 80% est poussé par ce gain facile. C'est par ce gain facile. Il faudrait dire que la jeunesse ivoirienne a tendance à copier facilement. Copier facilement, c'est bon, mais copier le bon côté, c'est encore mieux. Le constat, c'est que la jeunesse copie le mauvais côté. Et du coup, ça commence à empiéter maintenant même sur l'avenir même de ce pays. Alors que l'avenir d'un pays repose et dépend de sa jeunesse. Mais force est de constater que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup oisive. Ça donne facilement à certaines libertés et ça donne à beaucoup de choses vraiment qui ne garantissent pas leur avenir. Donc, c'est un constat. Malheureusement, le constat est vrai. Juste à côté de lui, Begré Brice, votre avis sur cette opinion? D'accord, encore une fois, on va dire merci à nos auditeurs qui prennent la peine de nous écouter. Effectivement, c'est un constat général. Et ce constat-là, elle fait aussi pratiquement tout le monde. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, la jeunesse est poussée
par un certain nombre de choses. On ne va pas forcément rejeter la faute sur la jeunesse elle-même, mais toujours est-il que la jeunesse a sa part de responsabilité, parce que s'il y a certains qui arrivent quand même à se démarquer, comment ils ont pu faire pour se démarquer et les autres n'ont pas pu. Mais il faut aussi noter que quelque part, les responsabilités sont partagées. Effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on parle de broutage tel que vous avez dit, quand on parle de tricherie même et tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. Et aujourd'hui, on a l'impression même qu'en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas brouteur, tu n'es pas jeune. Notre thème du jour est: quelle peut être l'influence des jeunes dans la prévention de la crise avant, pendant et après les élections? Alors, nous avons dans notre studio Monsieur Beke Laza, étudiant en lettres modernes, Monsieur Diomandé Guamo, étudiant en sciences naturelles, Monsieur Kragbengessan, homme de médias, animateur, et puis Monsieur Brice Begré, promoteur de spectacle. Alors, c'est un plateau qui est bien garni de jeunes, et donc le débat et notre thème sera bien débattu et puis très enrichissant, surtout pour toute la jeunesse. Alors, quelles sont les causes des conflits entre les jeunes durant la période électorale? Pourquoi, quand on dit élection, déjà on voit la jeunesse qui s'embrase? Pourquoi c'est ainsi? Quelles sont les causes? Monsieur Brice Begré, C'est tout à fait normal, parce qu'on ne va pas voir un vieillard de 90 ans aller se battre. Donc si c'est la jeunesse qui se bat, c'est tout à fait normal. C'est la jeunesse qui a de l'énergie pour pouvoir se battre. D'abord, de façon physique, de façon truc. C'est la jeunesse. Des enfants ne peuvent pas se battre jusqu'à ce que ça crée la guerre. C'est pas possible. Pour qu'une bataille puisse pousser à une guerre, pour que ça puisse entraîner une guerre, il faut que ça soit la jeunesse. Plus que c'est la jeunesse qui a de la force, c'est de la jeunesse qui a de l'énergie et tout. Donc déjà, comme premier élément, c'est d'abord ça. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes dans un pays où il y a plus de jeunes. Alors quand on parle de politique, quand on parle de n'importe quoi, on dira que tout tournera autour de la jeunesse. Quelqu'un dira que pour le développement même du pays, il faut se baser sur la jeunesse. C'est ça. Pour laquelle aujourd'hui, on encourage même les jeunes à se retenir à la terre, on encourage les jeunes à faire l'entrepreneuriat et tout ça. Chose pour dire qu'aujourd'hui, la jeunesse est quand même au centre de tout ce qui se passe dans notre pays. Du coup, s'il doit y avoir aussi conflit, crise, ou bien si la jeunesse doit s'embraser parce qu'on est en période d'élection, c'est toujours la jeunesse qui est au centre, puisque nous avons une population qui est d'ailleurs jeune. Les causes. Oui, moi j'aimerais dire que la jeunesse ivoirienne surtout, poussée, comme on a dit d'entrée de jeu, poussée par le gain facile. Lorsqu'on fait des propositions, certainement, ils reçoivent certaines propositions d'argent, certaines sommes d'argent, et du coup, ils vont au front pour défendre ce qu'ils ont reçu. Et il faut signaler aussi l'oisiveté. La jeunesse ivoirienne est beaucoup oisive. Donc, celui qui est là, qui ne fait rien, et on lui dit voici une occasion, mais il va sauter là-dessus. Alors que celui qui travaille, il se lève le matin, il sait qu'à 4h ou bien 5h du matin, il doit se lever pour aller au travail. Il se lève, il va directement au travail. Mais moi, je suis oisif, je suis là, je n'ai rien à faire. Bon, voici une occasion. On peut me donner 5 000, on peut me donner 10 000. Puis je me mets devant quelque chose, faire du bruit et puis c'est tout. Voilà, donc ces causes-là sont liées aussi au fait qu'il y a l'oisiveté et le fait d'être vraiment attaché aux choses faciles. Aux choses faciles, Voilà. surtout le gain facile. Le gain facile. Monsieur Beke, qui n'est pas toujours d'accord du fait qu'on dise que la jeunesse ivoirienne est adepte du gain facile. Quelles sont les causes des conflits durant les périodes électorales? Bon, les causes des conflits durant les périodes électorales, pour ma part, je dirais que pas des conflits. En réalité, la jeunesse ivoirienne aime toujours mettre l'amusement lorsqu'on l'appelle au travail. D'accord. Même dans le travail, il met de l'amusement. Et c'est au quartier, ce qu'il a l'habitude de faire avec son ami. Quand il arrive au moment des élections, il exprime ça. Les choses sur eux, comme il y a ce qu'on appelle le matériel, le gain facile, comme l'a dit M. Begré, c'est ce qu'il pousse la jeunesse. Ce n'est pas les élections qui envoient la jeunesse au combat. Il faut dire que c'est l'argent qui est dedans. Comme il a su bien dit, il est là, il est sans métier, il n'a pas de quoi faire. Donc on envoie 200 francs, il sait que parmi les 200 francs, lui veut avoir 150. Et le fait d'avoir 150, l'autre a 50. Du coup, c'est ça qu'on voit comme conflit. Sinon, ce n'est pas les élections qui nous envoient en conflit la jeunesse. Donc, la jeunesse a déjà des conflits internes. Et puis, les élections viennent à accentuer. Voilà, accentuer la chose. D'accord. Monsieur Diomandé, vous, qu'est-ce qu'il y a au cœur des conflits? Dans un premier temps, c'est la mauvaise foi de nos hommes politiques. Cette mauvaise foi-là même qui les amène à mal informer cette jeunesse qui est incapable aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Donc quand cette jeunesse est mal informée, du coup, il en résulte tout ce qu'on voit comme conflit. À rajouter à cette mauvaise information de ces hommes politiques-là, ce qui donne du sens à ça, je pense que c'est le manque de confiance de cette jeunesse-là. Je suis jeune,
Moi, tu ne me diras pas d'aller marcher puis je vais te suivre. Je suis étudiant et ne travaille pas, mais je sais que j'ai confiance en moi. Aucun président ou bien personne ne viendra faire mon avenir pour moi. Moi, je sais ça. Donc, partant de là, je ne pense pas que quelqu'un puisse venir me dire que tel est pour toi, tel n'est pas pour toi, va faire ceci, va faire cela, parce que tel... Bon. Je pense que voici les deux facteurs pour moi qui expliquent un peu les conflits pendant les périodes électorales. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que les politiques veulent diviser pour mieux régner. Effectivement. Vous êtes d'accord, monsieur Kragbe? Mais bien sûr, il y a l'écrivain Amadou Kourouma qui a dit en politique, le vrai et le faux portent le même pagne. Voilà, du coup, c'est ce qui est juste. On dit, bon, écoute, toi, si tu vas, tu arrives à anéantir telle personne, je te donne tel poste. Donc, du coup, c'est la nature de l'homme, la trahison. Il accepte rapidement. Voilà, il accepte rapidement. Brice Begré voulait réagir. Effectivement, il faut dire que il a parlé de la jeunesse qui manquait de confiance. Pour ça, d'abord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays déjà africain. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup d'ethnies. Et comme je le disais par rapport aux causes, j'ai dit que c'est la jeunesse qui peut se battre parce que les vieux n'ont pas de force, les enfants non plus. Et comme nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'ethnies, et puis il y a pratiquement 2 grandes religions. Et on a l'impression que les gens du Nord, par exemple, sont musulmans, c'est ce qu'on se dit en tête. Et les gens qui sont peut-être du Sud sont peut-être chrétiens. Du coup, lorsqu'une situation se passe tout de suite, l'idée de réfléchir sur le fait que non, nous sommes dans un pays et que chacun est libre aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, quand je vois lui, quand j'entends son nom, quand j'entends Diomandé déjà, vous comprenez, quand j'entends Diomandé, si on dit payer tout à l'heure, bon, lui, Diomandé. En même temps, c'est le Diomandé. C'est le côté Diomandé, je vais regarder. Oh, peut-être que nous pouvons être même du même bord. Cette appréhension-là qui n'est d'ailleurs pas parce que c'est une question de culture. Et c'est cette culture-là qu'aujourd'hui, on doit chercher à travailler. C'est sur ça qu'on doit chercher à travailler. Les hommes politiques s'appuient sur ça, effectivement, comme ils ont dit, pour nous diviser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que voici la culture des Ivoiriens. On s'appuie sur ça et puis on les amène au front, c'est ça. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Monsieur Beke Lazare. Oui. Il faut dire que la jeunesse, parlant des élections, je voulais compléter, dire qu'il faudrait que nos hommes politiques aient le courage, avant même les élections, de former les militants et de les éduquer. Parce qu'avant les élections, il y a ce qu'il faut faire. Pendant les élections, il y a ce qu'il faut faire. Et après les élections, il y a ce qu'il faut faire. Parce qu'on a tendance à attendre que c'est au moment des élections que l'homme politique vient maintenant te donner des choses. Alors qu'on ne va pas à la composition sans les coups. Ça, je ne suis pas d'accord. Voici pourquoi quand on parle de la jeunesse qui est en train de se battre au moment des élections, moi, automatiquement, je vois que c'est les policiers qui sont en train de se battre et qui sont en train de nous mettre en parole. Nous, on ne fait que séparer. Moi, je pense que la jeunesse, on est en train de séparer. Sinon, les vrais bagarreurs, ce sont les politiciens. Pourquoi toujours accuser les politiciens? Quand tu t'adresses à un jeune, non, c'est le politicien qui me donne l'argent, c'est pourquoi je sors. C'est le politicien qui veut nous diviser. Pourquoi toujours accuser les politiciens? Est-ce que les jeunes eux-mêmes n'ont pas leur part de responsabilité dans ces conflits? Parce que le jeune trouve toujours des alibis. Non, c'est la pauvreté, on me donne l'argent, donc je vais. Et la responsabilité des jeunes, qu'en est-il? Ouais, Kate, je suis d'accord avec vous. Regardez bien. Moi, je dois aller au cours à 8h. L'homme politique doit passer dans mon quartier à 7h30. Moi, je sais qu'en allant au cours, je dois recevoir quelque chose dans 2 ans. Et c'est lui qui n'a pas été à l'école. Il ne connaît pas cela. Il n'a pas été formé pour ça. Il n'a pas eu la chance même d'être éduqué par son père, sa mère, il est chez un tuteur où c'est chaud. Il bondit sur ce temps-là pour aller éduquer les gens. Il ne faudrait pas attendre au moment où ils doivent être élus pour venir nous... Voilà, je ne veux pas trop parler, mais ils vont entendre. Veut réagir. Effectivement, il faut dire que la jeunesse a sa part de responsabilité. Tout à l'heure, il parlait de j'ai cours à 8h, le politicien doit passer chez moi à 7h30. C'est un contexte dans lequel il ne faudrait pas qu'on se mette. Parce que le jeune aussi a droit à la politique. Ça, d'abord, il faudrait qu'on soit d'accord avec ce principe. Le jeune a aussi droit à la politique. Ça, il faut comprendre. Le vrai problème ici, c'est qu'aujourd'hui, si les gens se battent, comme je le dis, c'est parce que l'Ivoirien, d'abord, a une culture qui fait que c'est pas facile. Et le véritable problème, c'est ça. Comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut arriver à comprendre que, et je pense que c'est pourquoi on va à l'école. Et au-delà de ça, il faut que déjà, au lieu de parler même des politiciens qui doivent nous éduquer leurs partisans, non. Et il faudrait que déjà, même à l'école et tout ça, il faudrait qu'on nous inculque une certaine valeur et que les parents même à la maison nous inculquent une certaine valeur de ce que non, la politique, voilà. Il ne faudrait pas suivre un président parce que c'est ton frère ou bien parce que c'est ton ami. Voici ce qu'il faut, voici les critères pour suivre un président. Je pense qu'un enfant qui, depuis son bas âge, a déjà cette idée en tête,
en grandissant avec, je pense que déjà, c'est des choses qu'on pourra Miss construire. Begré, moi, je voudrais vous poser la question en même temps. Pourquoi il faut suivre un candidat? Pourquoi est-ce qu'il faut suivre Un candidat. Quels sont les critères qu'il faut... Directement, quelqu'un te dira que pour suivre un candidat, il faut regarder son programme. C'est ce que la personne te dira directement ici. Et c'est ça ma réponse. Je vais te dire, faut regarder son programme de société. Mais combien sont les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui nous présentent véritablement leur programme de société? Pratiquement, je dirais personne. Et aujourd'hui, si tu demandes à un jeune pourquoi est-ce que tu suis telle personne, le jeune ne sera pas capable de te dire exactement le projet de société de cette personne. Automatiquement, on va se baser sur un argument disant que peut-être tel politicien fait ceci, c'est pourquoi, ou bien telle personne a fait ceci. Ce ne sont que quelques petits éléments. Et d'autres, même quand tu vas approfondir, tu sauras qu'en réalité, on est rattaché à ces hommes politiques-là du fait de leur religion ou de leur ethnie. C'est du fanatisme. Oui, exactement. C'est du fanatisme. Oui, c'est du pour vous. fanatisme. Oui. C'est du fanatisme, voilà. L'autre, il est là, il a passé tel nombre d'années, il n'a rien foutu, ou bien il s'est focalisé seulement sur une région. Donc, du coup, on veut celui-là qui est de notre région pour pouvoir relever le défi. Comme certains artistes ont déjà chanté ça dans les chansons, parce que tel n'est pas président, donc telle ville ne sera pas. Donc chacun va chercher à avoir un président de sa région pour que sa région puisse être développée, mais ce n'est pas ça l'unité nationale. Quand on parle d'unité nationale aujourd'hui, pour vous, c'est quoi l'unité nationale si chacun voudrait définir vraiment l'unité nationale aujourd'hui? Monsieur Kragbe. Oui, pour ma part, l'unité nationale devrait être la Côte d'Ivoire, le pays. Au-delà des partis politiques, nous n'avons que notre pays. Quand c'est chaud, on ne peut pas aller ailleurs. Tu vas ailleurs, tu auras affaire à des impôts et tout ça. Mais chez toi, au moins, tu peux être à l'aise. Tu peux manger ton foutou, tout ce que tu veux. Pour moi, l'intérêt, l'unité nationale, c'est le pays. L'intérêt du pays. Et non d'un parti politique, non d'un candidat spécifique. Toutes les élections passeront, tous les programmes, toutes ces campagnes passeront, mais le pays, la Côte d'Ivoire demeure. Le pays restera. Restera. L'unité nationale. Monsieur Diomandé. Je pense que l'unité nationale, comme mon prédécesseur vient de dire, je pense que c'est l'intérêt, voilà. C'est l'intérêt du pays. Je pense que quand on attend unité nationale, c'est l'intérêt du pays d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, le jeune ivoirien a conscience de cela? Est-ce que le jeune ivoirien sait que l'unité nationale aujourd'hui, ça doit être le pays? Bon, aujourd'hui, je dirais non. Voilà, le jeune ivoirien aujourd'hui, la question précédente même le demande déjà. C'est du suivisme politique que les jeunes adoptent aujourd'hui. Voilà, c'est du suivisme politique. Donc, je pense que l'unité nationale n'a pas de sens et n'a pas d'intérêt dans ce sens-là. Puisque c'est du suivisme, tel veut suivre là, tel veut suivre là. Ce n'est pas le pays qu'on regarde, c'est un individu qu'on suit, c'est un parti politique qu'on suit. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler d'unité nationale. Donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il sera difficile de parler d'unité nationale. Difficile peut-être, mais pas impossible. Pas impossible. Difficile peut-être, mais pas impossible. Pourquoi? Parce que déjà, il faut comprendre l'unité nationale, il faut mettre en avant le pays. Et tout Ivoirien aujourd'hui, et tous les jeunes, il y a certains étudiants et tout, tu ne peux pas rentrer dans un campus universitaire et poser la question de savoir qui veut qu'il y ait la guerre ou bien qui veut se battre pour un candidat et puis quelqu'un va lever son doigt. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident que tu puisses avoir une seule personne prête à aller se battre pour un candidat. Mais lorsque les choses vont commencer, les mêmes personnes qui ont refusé de lever leurs doigts, on les verra devant. Comprenez un peu. Qu'est-ce qui fait ça? Effectivement, c'est parce qu'il y a du fanatisme, comme on le dit. Dedans. Et puis de deux encore, c'est parce que tout à l'heure, quand ça va chauffer tout à l'heure, je ne le souhaite pas. Si de suite on attend quelque chose, tout de suite, on se dira que le Diomandé ne fait pas partie de nous. Quand bien même on n'avait pas envie, peut-être qu'il y ait des querelles entre nous, l'instinct fait que... Et c'est cette culture-là qu'on doit travailler. Quelqu'un disait que l'Ivoirien est de son ethnie avant de se ranger dans sa nation. Et c'est cette permutation-là qu'il faut faire. Il faut qu'on se range d'abord dans la nation avant de penser, parce qu'après les élections, il y a le fait que d'aujourd'hui, il y a des musulmans avec qui on s'est battu. Aujourd'hui, quand il y a Ramadan, Tabaski, on va chez eux, on mange. Déjà, ça doit nous interpeller sur beaucoup de choses. Monsieur Beke, votre réaction face à tout ce qui est dit? Bon, je dirais que l'unité nationale, pour moi, comme l'a dit mes prédécesseurs, mais pour moi, l'unité nationale, c'est comme un coup de poing. Un coup de poing. Tous les doigts sont réunis. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était pour botter quelqu'un. Tous les doigts sont réunis. Et c'est ensemble qu'on doit trouver cette paix. Aujourd'hui, à cause de ces comportements, moi, je rêvais d'aller connaître le Nord. Mais à cause de tout ça, là, tu n'auras même pas à voir un tuteur même là-bas. Et tu es mal vu, tu es ignoré, tu n'as pas d'amis. Donc, il faut comprendre que notre jeunesse, on le sait bien. Mais c'est à cause, comme l'a dit le mot fanatisme, qu'on ne peut pas arriver, mais ce n'est pas impossible. On va l'arriver. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Oui, les moyens sont là.
on le sait. Mais comme il y a ce qu'on appelle le fric, donc. Il y a ce qu'on appelle le fric, mais je pense qu'il faut pouvoir aussi dépasser ça. Quels sont ces moyens-là? Que c'est l'éducation. L'éducation. C'est l'éducation et la responsabilité de toi. Quand toi-même tu es responsable de tes actes et tu es conscient, quand tu dors, il faut rêver. Moi, c'est ce que je dis à mes amis. Il faut rêver. Celui qui rêve pas, on parle de mémoire en philosophie. Mais quand tu n'oublies pas, c'est une maladie. Il faut oublier pour te souvenir. Aujourd'hui, on a fait palabre en 2010, comme je pourrais. Mais on ne va pas venir répéter, ça ne va pas devenir une habitude. C'est quand on a fait le 100% au BTS que l'année prochaine, on veut maintenir. On fait la synthèse. Voilà. Je sais pas, je sais que les jeunes sont en train d'écouter et puis ils vont m'écouter, ils vont entendre, ils vont bisser. Voilà, c'est ce que je veux voir, la Côte d'Ivoire. Vous avez envie de voir la Côte d'Ivoire de 1960? Non, moi je ne veux pas connaître la Côte d'Ivoire de 1960. Je veux connaître la Côte d'Ivoire de 1946. 1946. Oui. Est-ce qu'il était... Quand je fais mes recherches, je vois qu'il n'y avait pas d'argent. En fait, en l'argent 1940, bon, pour que Brice Begré ne réagisse, la Côte d'Ivoire de 1946, comment elle était? Bon, quand on fait les recherches en 1946, il n'y a pas d'argent. C'était des trocs. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui est négatif est bâti sur l'argent. Donc, c'est ce truc-là que je vais enlever, je vais bannir. D'accord. On passe aux choses sérieuses. À la Côte d'Ivoire de 1946. Brice Begré voulait réagir. D'accord. Déjà, pour revenir un peu sur ce qu'il a dit, 1946, la Côte d'Ivoire 1946, disons que c'est vrai, à cette époque, il n'y avait peut-être pas l'argent, mais il y avait des riches et puis il y avait des pauvres. Toujours est-il qu'on était rattaché à quelque chose. Maintenant, parlant de qui veut, peut-être, est-ce qu'on veut revenir à la Côte d'Ivoire 1960, 1970 et tout? Non. On veut cette Côte d'Ivoire nouvelle. C'est-à-dire une Côte d'Ivoire où on est capable d'aller aux élections et puis de revenir et puis applaudir l'autre. C'est cette Côte d'Ivoire qu'on veut. On ne veut pas une Côte d'Ivoire où peut-être c'est une seule personne qui est là et puis de façon éternelle. Non. Il faudrait qu'on soit dans cette Côte d'Ivoire où, oui, parce qu'en 60, en 70, c'était une seule personne. Donc, si aujourd'hui on est arrivé au multipartisme, il faudrait qu'on soit capable d'être des citoyens ivoiriens capables d'aller aux élections et puis revenir féliciter l'autre. Comme un match de football, le Ghana peut gagner la Côte d'Ivoire et puis on rit. Voilà, la Côte d'Ivoire peut-elle compter sur la jeunesse durant cette période électorale? Est-ce qu'aujourd'hui, vu l'actualité politique, depuis un certain moment, les jeunes sont dans la rue, il y a des cases, tout ça, il y a des mots d'ordre qui sont lancés, qui sont donnés. On appelle les jeunes à l'incivisme, à aller dans la rue. Est-ce qu'on n'a pas peur de ces quelques semaines qui s'approchent de nous? Est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse ivoirienne pour avoir des élections apaisées? On peut compter sur la jeunesse ivoirienne, selon moi. Pourquoi? D'abord, le jeune a aussi droit à la politique. Et le fait de manifester aussi fait partie de la démocratie. On peut manifester, c'est possible. C'est la manière de faire qui n'est peut-être pas, pour le moment, ce qu'on a vu, qui n'est peut-être pas optimal. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est la question. Qu'est-ce qui crée? Est-ce que le jeune, en quittant sa maison pour dire que je vais faire une marche, est-ce que dans sa tête, c'était peut-être d'aller casser? Non, je ne pense pas. Alors peut-être que ça est arrivé là-bas et puis il y a eu des circonstances. Et ces circonstances sont créées la plupart par qui? Par ceux qui les envoient. Généralement, c'est ceux qui les envoient. Donc, moi, je ne peux pas partir faire une marche et puis je me rends compte que je suis en train de faire une marche pacifique et puis je suis brimé. La manière dont, normalement, c'est la politique que je suis en train de faire, c'est de la démocratie. Et les principes démocratiques ne sont pas respectés. À un moment donné, nous sommes des personnes humaines, nous avons une dignité. Et à un moment donné, pour préserver sa dignité, nous sommes des êtres humains, et puis nous sommes des noirs. Et tout de suite, quand il voit que sa dignité est bafouée, tout de suite, il lui voit la violence. Si déjà ceux qui nous envoient marcher respectent le principe et que tout est bon, la jeunesse ne fait qu'assumer. Nous, on n'a pas de problème. Pourquoi en Europe, quand il y a élection et que les gens veulent manifester ou quand des populations veulent exprimer leur mécontentement, ils sortent dans la rue, ils font des marches pacifiques et malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. À chaque fois que les jeunes veulent marcher, peut-être pour une bonne cause, mais ça finit toujours avec des casses, tout ça. Pourquoi cela est fait ainsi? Comme je l'ai dit, la jeunesse ivoirienne copie mal. C'est ça le problème. Et maintenant, quand on va quelque part, il faut savoir aussi partir. Parce que, est-ce que tu tiens compte des lois? Est-ce que tu tiens compte des lois? C'est ça. Parce qu'on peut t'envoyer, dire par exemple, demain tu vas dans tel endroit et la nuit même, la veille, il y a une loi qui a été signée. Est-ce que tu es informé de cette loi? C'est ça. Parce que la voie est libre, oui. Mais s'il y a une autre loi qui a été votée, qui a été instruite la nuit là, quand tu arrives, tu vas faire face à d'autres réalités. À d'autres réalités. Voilà, d'autres réalités. Donc, comme il a dit, la jeunesse a besoin d'une formation avant les élections, pendant les élections et après les élections. Il ne faut pas attendre les derniers instants afin de mobiliser la jeunesse. Nous avons besoin d'être formés. Formés parce que quand tu es formé, tu sais quoi faire. Voilà. Que vous voulez réagir? D'accord. Par rapport à la comparaison, déjà, quand on prend ceux de l'Europe, faut comprendre que
comme il a parlé de formation, c'est que d'abord le politicien européen, par exemple, sa manière de voir les choses, et puis le politicien africain, c'est pas pareil. Comme je le dis, pour qu'un jeune se mette dans la rue en train de manifester, lui, il reçoit un mot d'ordre de son parti politique. On a le droit d'aimer qui on veut. Ça, on peut pas en vouloir à quelqu'un pour ça. Et si son projet n'est pas bon, que tu l'aimes, ça, on peut pas t'en vouloir pour ça. Mais le truc, est-ce que lui qui m'envoie, puisque je l'aime, moi je le suis, est-ce que lui qui m'envoie maintenant respecte les principes? Est-ce que toi, tu me dis de marcher? Ok, je marche, je vais marcher. Mais est-ce que entre vous, tout va bien pour que je puisse être en train de marcher? C'est ça. Pas, pendant que je suis en train de marcher, l'autre aussi me dit à ses partisans, allez-y, marcher. Et quand on va se croiser, certainement, il peut y avoir faussement des petits trucs qui vont créer. Parce que c'est deux camps différents. Et surtout qu'on attend de marcher, quand on pratique le sport, même, comme on dit, tu es un peu nerveux. Souvent, on voit les gens sur des stades en train de se frapper. Et c'est possible, ça peut arriver. Donc, quand on entend marcher, il peut y avoir des trucs. Donc, c'est la conception de la démocratie en Afrique qui n'est pas encore bonne. C'est tout. Sinon, les jeunes ne font pas palabre. Les jeunes ne font pas palabre. Ah bon? Béké, les jeunes ne font pas palabre, vous êtes... Le jeune ivoirien ne fait pas palabre. Il va, il marche et malheureusement... Parce que même en 2010, on a vu aussi des quartiers, des communes où les matchs sont organisés, le temps, le A et le O, le B et le I, Y et un Z. On a vu ces matchs et puis on a montré à la télé, ça montre la fraternité que l'Afrique. C'est en Afrique, je pense que c'est en Afrique qu'est née la solidarité. L'entente, vivre en communauté, je pense que c'est en Afrique. En Afrique que tout ça est né. Je vais revenir sur l'idée de Bisbege. Quand on nous envoie quelque part, c'est pas parce qu'on est fort. Mais celui qui t'envoie là, il ne regarde pas ta forme. Ça se passe dans l'esprit. Comme le dit René Descartes, c'est la conscience. Tout vient par la conscience. Quand quelqu'un t'envoie là, il y a un test. On va à l'école, je sais qu'il est 7h30. 5 minutes après, si je dois rentrer, je dois taper. Et si le professeur ne me reçoit pas, je vais prendre un billet. Mais on t'envoie quelque part. Tu sais que ce qu'on t'a demandé n'est pas dans le test. Tu retournes. On t'envoie au marché, on dit 100 francs. Tu n'as pas trouvé 100 francs, qu'il y a 200, non. Tu retournes. Donc la jeunesse ivoirienne doit respecter les lois. Voilà. Et puis il faut dire que, parlant des politiciens européens et puis des trucs, le politicien européen il regarde ceux qui sont autour de lui. Quand il vient, il regarde ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il ne faudrait pas lui seul, il soit à l'aise. Mais que tout le monde aspire au bonheur. Mais on a l'impression qu'en Afrique, c'est celui, le politicien là, lui veut être à l'aise et qu'on le suit. C'est-à-dire on vient toujours s'agenouiller devant lui, lui dit patron, maître, comme on en aime bien au plateau. Mon patron, mon boss. C'est ça il veut. On chante ce nom-là. Donc moi je pense que nous on ne va plus faire ça. Je sais que la jeunesse en temps on va changer. Voilà, il y a Diomandé qui voulait réagir juste à côté. Bon. Pas de contribution à cette question-là. Moi je dirais que la jeunesse aujourd'hui, surtout la jeunesse ivoirienne, est beaucoup excitée. La jeunesse est beaucoup excitée parce que lors des matchs, comme vous le dites là, c'est pas aux hommes politiques souvent qui disent aux gens allez-y casser. Quand ces jeunes-là sortent aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais souvent c'est sous l'effet de certaines drogues, de l'alcool, des trucs qui prennent ça et puis se mettent dans la rue. Et on constate ce qu'on voit et constater. Souvent, même quand ils marchent, ils confondent tout. La marche avec l'arrêt du travail. Quand lui il marche, personne ne doit travailler. Même quand il y a une vendeuse qui vend, il est amené tout de suite à casser sa table. Arrêtez le bois. Non, parce qu'il marche, donc la vie doit s'arrêter. Bon, je pense que la jeunesse aujourd'hui, il faut beaucoup miser sur la formation, l'éducation, à la maison, à l'école, partout. Il faut toujours parler de formation, mais dans toute cette formation et autres, quelle place donnent les politiques aux jeunes? Dans cette période électorale, les jeunes sont cités à tout moment. On appelle les jeunes à marcher, on appelle les jeunes à sortir, on appelle les jeunes à aller voter, tout ça. Mais est-ce que l'intérêt de la jeunesse aujourd'hui est vraiment mis au centre de toutes ces choses-là? Je dirais non. Non, pourquoi? Non, parce que quand on voit le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire, l'intérêt de la jeunesse n'est pas mis au premier plan parce que plusieurs sont passés, ils ont fait des promesses et c'est la même chose. On n'attend pas 2 jours avant de venir faire d'autres promesses. Voilà, essayer de créer certaines choses pour pouvoir flatter un peu la jeunesse. Non, l'intérêt de la jeunesse n'est pas mis au premier plan. Carrément oublié parce que la jeunesse suit, la jeunesse encourage, la jeunesse permet à cet homme-là d'accéder au pouvoir. Quand on voit par exemple dans le gouvernement, ils sont tous des doyens. Combien de jeunes sont dans le gouvernement? Combien de jeunes sont directeurs d'entreprise? Combien d'entreprises ont été créées après l'élection d'un président?
Donc, comme je l'ai dit, c'est l'oisiveté qui fait que la jeunesse est dans les rues. Donc la jeunesse aujourd'hui est plutôt influencée. Oui, la jeunesse est influencée. Moi, je ne peux pas me lever pour aller marcher parce que je ne sais pas ce que tu as fait pour moi. En réalité, oui, sincèrement. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Depuis que l'autre était là, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Toi-même, tu vas venir, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Parce que c'est le même système. Hein? Parce que l'État, c'est une continuité. Et celui qui va venir après, il est obligé de continuer ce que l'autre a commencé. Mais si l'autre a commencé avec des dettes, il va falloir rembourser. Donc, c'est un problème délicat. La jeunesse, vraiment, doit se ressaisir et vraiment se décider de ce qu'elle veut devenir demain. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui est consciente du rôle qu'elle doit jouer dans cette période électorale? Pas vraiment. La jeunesse est excitée, comme il a dit. Non, on veut un changement. Mais lequel des changements? Quel est toi-même ton plan de vie? Qu'est-ce que vous, en tant que groupe jeunes du quartier, en tant qu'association, qu'est-ce que vous avez décidé de créer? Parce que avant qu'on puisse venir t'aider, toi-même, il faut mettre la main à la pâte. Voilà. Je suis intelligent. J'ai réussi à créer un vélo avec peut-être des bambous. Donc, monsieur le président, monsieur le candidat, voici. Avec les maigres moyens que j'ai pu créer ceci. Donc, si vous me donnez telle somme, je peux créer cela. Et ça va aider toute une population. C'est ça. Parce qu'il faut avoir des projets toi-même. Il faut avoir des projets. Et il ne faut pas avoir des projets seulement pour toi penser personnellement, mais pour toute la population, toute la jeunesse. Nous sommes en période électorale. C'est bientôt le 31 octobre. Quel est le rôle que le jeune doit jouer à part sortir dans les rues? Généralement, quand on parle de jeunes pendant période électorale, on pense à sortir, marcher. Quel est le véritable rôle du jeune pendant cette période électorale en Côte d'Ivoire? Brice Begré. D'accord. Selon moi, le jeune a le même rôle que les vieillards. Je vais dire, et mieux, nous on fera mieux. On irait encore plus loin parce que nous on a plus d'énergie. Notre premier rôle, c'est d'aller voter. Notre deuxième rôle, avant d'aller voter, c'est d'assister au meeting du candidat qui, selon nous, nous plaît. Ça, c'est de la politique, c'est de la démocratie. C'est ton candidat, s'il te plaît, que tu comptes aller le voter. Là, son meeting va le soutenir. C'est aussi ça. Il faut montrer qu'on est fort, il faut montrer qu'on a de la popularité, il faut montrer que tout. Donc, si on soutient un candidat, il faudrait qu'on le soutienne comme il le faut, mais en respectant véritablement les règles. Est-ce qu'on veut la paix? Si on veut véritablement la paix. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, un jeune Ivoirien veut la guerre aujourd'hui. Ça, je suis sûr d'une chose. Personne ne veut la guerre aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en 2010, c'est vrai, on a parlé en 2010, il y a des trucs. Mais cette motivation est avant, en 2010, par le développement des médias. En 2010 et puis maintenant, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, chaque jeune peut sensibiliser. Et je pense que chaque jeune, déjà, à travers son compte Facebook, à travers les réseaux sociaux, déjà passe un message de paix et tout, pour dire que il y a certains même qui déjà dénoncent le fait qu'eux ne peuvent pas marcher parce que ceci, cela. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de marche, on a l'impression que marcher aujourd'hui, c'est d'aller casser et tout. Donc le gars se dit, au lieu d'aller casser, il préfère rester à la maison et tout. Donc je pense que c'est un certain nombre de trucs qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas trop évident qu'en 2020, il y ait quelque chose. Non, non. S'il doit y avoir quelque chose, ce ne sera pas la faute de la jeunesse et la jeunesse ne sera pratiquement pas impliquée. La jeunesse, en octobre 2020, va pas réagir parce qu'on n'a jamais réagi. Moi, je dirais toujours, 31 octobre 2020, il n'y aura rien comme violence. La jeunesse, si elle doit participer aux élections, qu'elle participe aux élections. Parce que nous tous avons vu ce qui s'est passé et on a tiré une conclusion de ce qui est méchant, ce qui est mauvais, ce qui est mal. Donc aujourd'hui, comme le dit Brice Begré, on ne peut pas aller encore tomber dans ces choses. Diomandé. Moi, je dirais que le rôle de la jeunesse dans ce processus électoral-là, je pense que c'est une prise de conscience. Parce que dans un premier temps, je pense que aimer quelqu'un n'est pas synonyme de détester l'autre. Quel que soit le programme de Brice ou quel que soit le programme de Lazare, si je décide de suivre Lazare, c'est pas parce que Brice a un mauvais programme. Peut-être que le point de Lazare, le projet de Lazare te sied. Donc, en tant que jeune, que je dois faire, je ne dois pas aller dans les rues. C'est pas dans les rues que j'exprime ça. Si je veux vraiment qu'on vote Lazare, c'est de faire la promotion de Lazare. Essayer dans un premier temps de connaître le programme de société de Lazare d'abord. Et c'est sur ça, par mon argumentation, je pourrais avoir des gens avec moi pour aller voter pour Lazare. C'est pas en allant casser, en allant courir dans les rues que moi personnellement j'arrange Lazare. C'est pas ce qui arrange Lazare. Je pense que pour nous les jeunes, ce qu'on doit comprendre, il faut être responsable, il faut adopter beaucoup d'esprit de paix au fait. Chercher à savoir ce que mon candidat projette faire pour la nation, c'est-à-dire de divulguer ça, parler de ça à mon entourage, même pas parler du mal de Brice. Quand on veut parler de Brice, il dit non, moi c'est de Lazare, je suis en train de te parler. Voilà ça. Je pense que c'est avec ça, je pense qu'on peut aller aux élections tranquillement, sans bagarre même. Aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, suivent plutôt le candidat pour de l'argent. J'ai reçu des jeunes à l'émission précédente. Il y a un qui disait, si lui, il y a un candidat
qui lui propose l'argent pour qu'il puisse le suivre, lui, il le fait. Donc, il suit le plus offrant. Alors, tout à l'heure, vous venez de dire qu'il faut suivre le projet de loi, mais est-ce qu'aujourd'hui, le jeune ivoirien est conscient qu'il faut plutôt suivre le projet de société que le gain qu'il va gagner en suivant tel ou tel candidat? Oui. D'abord, Moi-même, je dirais à ce niveau-là que suivre l'argent ou pas là. Moi, je ne sais pas, il ne faut pas que quelqu'un va suivre l'argent. Hein. Il a dit si tu veux suivre Lazare, peut-être que Lazare te donne de l'argent, peut-être que Brice ne te donne pas de l'argent. Mais si tu décides de suivre quelqu'un, c'est pas en allant, c'est-à-dire casser, que tu vas l'arranger. Si moi, je sais que Lazare me donne de l'argent pour le suivre, je peux le suivre parce que le manque de confiance de cette jeunesse aux politiques là, c'est le résultat qui est là. Parce que chacun vient faire de beaux discours, je vais faire ça, je vais faire. Mais quand on finit de les voter, je pense que c'est pour eux-mêmes cherchent à se remplir les pots. Donc le jeune dit aujourd'hui, lui qui fait pour moi là, c'est pour lui que je fais. Que je fais. Mais en faisant pour lui aussi, il faut savoir faire. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il faut savoir t'envoyer. Brice Begré voulait réagir. effectivement, il faut dire que parlant d'argent, c'est parce que effectivement la jeunesse aujourd'hui, comme on le dit, il a bien dit, la jeunesse aujourd'hui ne fait plus confiance aux hommes politiques. Malheureusement, ce sont les mêmes qu'on a vus depuis que la Côte d'Ivoire est devenue pays démocrate depuis 90, où on a commencé à parler de multipartisme. Bizarrement, c'est pratiquement les mêmes têtes qu'on voit et pratiquement ces mêmes têtes nous font les mêmes promesses parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine n'attend qu'une seule chose, se lever matin, aller au boulot. Donc la meilleure promesse que tu puisses faire à un jeune, c'est de lui dire que si je suis élu, je vais te créer un emploi. Et aujourd'hui, bizarrement, tous ceux qu'on a vus à la tête du pays ont fait les mêmes promesses, mais on n'a rien vu. Du coup, le gars, il se dit quoi? Dans tous les cas, si X vient ou bien si Y vient, il ne va pas me trouver un emploi. Donc là, je préfère qu'il me donne ce que je veux maintenant, là, avant de partir. Aujourd'hui, si vous voyez que deux personnes se battent à cause d'une pièce de 100 francs, ça va y avoir une personne qui veut prendre 75. Ça veut dire que si aujourd'hui même les gens vont encore se battre, c'est parce que quelque part, les politiciens, pour toujours on les accuse parce que ce sont eux. Ils appauvrissent la jeunesse. Et comme tu as faim, bon, un jeune qui est peut-être à la maison, qui a faim, qui ne gagne pas à manger, à qui on lui dit, mon ami, viens, remplis tel stade parce que moi j'ai besoin d'images pour faire peut-être un truc, ou bien viens faire une marche pour montrer que j'ai une popularité. Le gars, il te supporte pas. Mais lui, il a faim. Matin, il n'a pas encore eu l'argent de Baouin. Tu lui donnes 5 000. Mais lui, il a gagné. Donc, lui, il va te suivre. Malgré qu'il ne t'aime pas, lui, il va te suivre. Sans toutefois t'aimer. Il se dit que là, je n'ai pas le choix. Voilà quoi. Donc, je pense que c'est le manque de confiance et c'est les politiciens qui doivent vraiment nous aider. Exactement. J'aimerais rebondir ici ce qu'il a dit. C'est ce qui est juste. Il sait que dans l'avenir, tu ne vas pas te soucier de moi. Actuellement, je pense ce que tu me donnes. C'est vraiment dommage. Et puis, ce qui trompe aussi les candidats là, c'est ça. Parce qu'on te suit à cause de ce que tu nous donnes présentement. Maintenant, dans les unes, quand c'est le contraire, ça devient pas là. Il dit qu'il a gagné. Il dit qu'il a gagné mais parce les élections étaient que pendant truquées. son meeting, il avait une popularité. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est le vrai point qui est là. Le vrai point, c'est que pour l'instant, on te suit à cause de ce que tu nous donnes présentement. Parce qu'après, ce sont des procédures pour aller même déposer un dossier quelque part. Ce sont des procédures à suivre, tout ça. C'est pas sûr que tu vas me donner ça après. Donc, du coup, ce que tu me donnes maintenant, je prends, je te suis. Et tu vois qu'il y a la popularité. Je suis avec mes amis, nous portons tes t-shirts et tout ça. Et tu penses que le jour du vote, nous partons et puis voilà, nous choisissons quelqu'un d'autre, peut-être, ou bien nous faisons bulletin nul. Alors tu vas penser que tu méritais. Donc du coup, voilà pas là. Donc voilà, c'est ça le vrai point. Je me pose la question de savoir, est-ce que les jeunes ont réellement pouvoir de décision? Parce qu'à chaque fois, on voit que les jeunes sont influencés. Normalement, ce sont les jeunes qui devaient influencer les politiques. Quand on finit d'écouter tout ce qui est dit, on se rend compte que c'est plutôt les politiques qui influencent la jeunesse. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le jeune a réellement pouvoir de décision? Selon moi, ça va dépendre de la décision en question. Si c'est de décider de la paix, de ce que se passe bien, je dirais que non. Ça ne dépend pas de la jeunesse. Parce que le jeune peut dire, je ne fais pas palabre, mais cela ne veut pas dire que si on vient le gifler, il va s'asseoir et puis rire. Et bizarrement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive parce qu'aucun jeune, mon ami ici, ne va pas me dire qu'il est prêt à aller se battre pour un quelconque candidat. Ni moi, ni personne ici. Mais il peut arriver que dans les circonstances, je sois obligé peut-être de taper quelqu'un ou bien de faire ceci. Je prends le cas par exemple de ce qui s'est passé peut-être dans des villes. On s'est rendu compte que souvent c'était devenu comme une bagarre entre telle ethnie et puis telle ethnie. Le jeune qui est à la maison qui finalement s'est retrouvé dans la bagarre n'avait pas ça à l'idée. Mais c'est venu me dire, il fait quoi? Je ne peux que me défendre. Donc en réalité, si c'est pour décider de la paix, ceux qui décideront, ce sont normalement ceux qui dirigent les partis politiques. Mais malheureusement, c'est que les jeunes ne sont pas beaucoup représentés dans ces partis politiques-là. Est-ce que les jeunes sont écoutés par les politiques? Écoutez, je dirais encore non.
Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lui, il se lève aujourd'hui, s'il forme, il a eu un petit groupe de 50 personnes et qu'il appelle tel parti politique pour lui dire ah, moi, il y a un groupe de 50 personnes, on peut te suivre et tout. Lui qui a la tête, lui, on le manipule. Donc, c'est avec quelques billets, il vient, il donne des trucs. Mais en réalité, le vrai, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, les politiciens ne mettent pas en avant véritablement leur projet de société. Ils cherchent plutôt à être élus. Donc, ils passeront par tous les moyens. Le jeune a-t-il pouvoir de décision pendant cette campagne électorale pour que vraiment, le jeune a-t-il vraiment son mot à dire pour la paix en Côte d'Ivoire cette année 2020? Diomandé. Oui, moi je dirais que le jeune a son mot à dire, parce que dans l'introduction, vous avez signifié que la population ivoirienne... La jeunesse est plus de 77%. 77%, je pense que c'est la plus majoritaire au fait. Et puis le jeune a pouvoir de décision. S'il décide réellement, comme on l'a dit, de prendre ses responsabilités, s'il est conscient du fait que son avenir ne dépend que lui, dès cet instant, il a son mot à dire. Mais s'il pense que son avenir dépend d'un politicien, en ce moment, je dirais qu'il n'a pas son mot à dire parce qu'il va suivre ce politicien-là pour aller là où le politicien veut. Et le politicien, ce qu'il arrange, c'est ce qu'il veut. C'est pas la paix qu'il veut, mais où il y a son intérêt, c'est ce qu'il veut. Mais si pour la guerre, si c'est dans ça lui gagne son intérêt, il va te pousser à aller te battre. Mais si tu penses que toi-même, c'est toi qui vas faire ton avenir, je pense que tu vas pas suivre ce genre d'esprit-là. Au vu de ce que nous voyons aujourd'hui, devons-nous nous inquiéter pour les semaines à venir? Est-ce que la situation est critique pour les campagnes, la période de campagne qui s'annonce et surtout pour le vote? Après le vote aussi, parce que généralement, la période de campagne, il n'y a pas trop de problèmes. Pendant le vote, il n'y a pas trop de problèmes. Mais après le vote, c'est là que la situation dégénère. Alors vous qui êtes jeune, est-ce que quand on regarde la situation aujourd'hui, la manière dont le jeune qui devait influencer, malheureusement, est influencé, et à côté de cela, il y a cette jeunesse-là qui est consciente, qui dit non, je ne veux plus sortir. Quand on fait cette analyse-là, est-ce que la situation est critique? Je dirais oui, la situation est critique, mais je dirais aussi que la situation n'est pas critique. Si tu prends une décision comme ça, moi je sais qu'on doit aller aux élections et puis j'ai un programme que je dois suivre. Moi je sais que je dois voter d'abord, je dois faire des meetings pour mon candidat. Et quand tu vas faire les meetings pour ton candidat, il faut avoir un règlement intérieur pour toi-même. Aujourd'hui je dois aller en meeting, je dois être responsable. Que ça soit dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, physiquement, il faudrait que je sois responsable. On ne va pas faire meeting avec la bière, la drogue, tout ça. Quand quelqu'un il a déjà l'alcool, la drogue dans la tête, il n'est plus lui-même, il est dirigé par autre chose. C'est ce qui fait qu'on est inquiet. Parce que celui qui est saoulé, le fou même est mieux que lui. Tu sors, il va te menacer. Tu es menacé. Moi, c'est mon inquiétude. Mon inquiétude aujourd'hui pour la jeunesse, je voulais qu'on laisse l'alcool durant ce temps de campagne et de vote. Il faudrait qu'on soit responsable. C'est-à-dire, on nous appelle, le pays nous appelle à faire une décision qui va nous envoyer à la lumière. Dans ce temps-là, faisons le sacrifice. La jeunesse, on fait un sacrifice. Les 2 semaines, bientôt, ils vont lancer les campagnes. Donc, il faut faire le sacrifice comme le font les chrétiens catholiques, les musulmans. Qui voulait réagir? Brice Begré, il a dit quelque chose d'intéressant. Il faut être zen pendant cette période électorale. Moi, je voudrais qu'on circonscrit d'abord enceinte pendant la campagne, pendant le vote et après le vote. Quelle attitude doit avoir le jeune pour vraiment influencer positivement ces élections-là? Première des choses, d'abord, avant ces élections-là, vous voyez que déjà, depuis un certain moment, il y a eu quelques manifestations dues à un certain nombre de décisions qui ont été prises. Et je pense que déjà, il va falloir que la balle revienne une fois encore dans le camp des hommes politiques, qu'ils essaient de statuer la jeunesse sur le fait que voilà, parce que tous les jeunes n'ont pas appris les mêmes choses qu'ils savent. Donc, qu'ils arrivent au moins à se trouver un terrain d'entente. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les camps sont un peu dispersés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans la tête des Ivoiriens qui se disent que non. Il y a certains qui sont en train de penser qu'il n'y aura pas, d'autres se disent qu'il y en aura. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aujourd'hui, l'inquiétude des Ivoiriens. Et je pense que cette inquiétude doit quitter la tête des Ivoiriens. On doit se dire que si on doit aller aux élections, on va aux élections. Si on ne doit pas aller aux élections, qu'on aille aux élections. Et qu'on n'aille pas. Donc il faut qu'on trouve les moyens de telle sorte que déjà maintenant, on se crée des conditions optimales pour pouvoir aller aux élections. Si les conditions sont créées, les conditions dont on attend aujourd'hui, c'est le dialogue. Il faut qu'on soit en mesure de se dire la vérité. Et qui va se dire la vérité? Nous sommes jeunes, nous ne sommes pas à la tête des partis politiques. C'est les vieux qui sont à la tête des partis politiques qui sont à mesure. Effectivement, il faudrait que ces vieux-là, qu'ils s'asseyent et qu'ils trouvent un terrain d'entente. Parce que généralement, moi je te dis, si, moi par exemple, si je suis derrière un parti politique et je ne fais pas partie peut-être du bureau du parti politique, donc les décisions, moi en tant que membre du parti politique, moi j'applique les décisions de mon parti. Mais est-ce que quelque part, effectivement, aucun parti politique ne viendra s'arrêter à la télé, demander à ses partisans, prenez
prenez les armes, allez-y tuer l'autre. C'est pas possible, ils ne le diront jamais à la télé, ils ne le diront jamais au cours d'un meeting. C'est pas possible, ils ne le diront jamais. Le véritable problème est là. Donc il faut résoudre. Donc quand vous avez fini, vous nous communiquez. Si vous nous convoquez à des marches ou bien vous nous convoquez à des meetings, nous on vient parce que vous nous avez dit de venir à des meetings. Et normalement quand on fait un meeting, c'est encadré, c'est tout ça, il faut que ça soit assuré. Si on a pu faire les obsèques de Didier Arafat sans qu'il n'y ait bruit, c'est qu'on parle aux élections sans faire bruit. Là, c'est un jeune Ivoirien qui parle vraiment à côté de lui, à Kragbe. Oui, j'aimerais rebondir encore sur ce qu'il a dit. En fait, le passé, c'est un lieu de référence, mais pas un lieu de résidence. Donc, se basant sur ce qui s'est passé, on ne veut plus revivre les mêmes choses. Il n'y a personne qui veut revivre ces mêmes histoires, cette même crise-là, comme celle qui était déjà passée. Mais il faut dire que la jeunesse, pour qu'elle puisse s'exprimer véritablement, elle a besoin d'être représentée. Aujourd'hui, quand on veut parler en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un représentant de la jeunesse? Comment est-ce qu'il a été élu? Ou bien comment est-ce qu'il a été choisi? C'est la question. Il y a des associations de jeunesse. Associations, mais est-ce que il y a un ministre, oui, le ministre, mais il doit avoir le président même de la jeunesse, parce que c'est le président de la jeunesse qui va faire remonter les informations, les requêtes de la jeunesse vers le ministre et ainsi de suite jusqu'au président. Donc aujourd'hui, la jeunesse estime que le travail n'est pas fait. Voilà, le travail n'est pas fait parce qu'il n'y a même pas de président. C'est comme dans le temps à l'école là-bas, il y avait cette organisation qui défendait les droits de la jeunesse des élèves. Et c'est comme ça. Quand quelque chose ne va pas, on dit voici. On s'adresse à telle unité, voici ce qui ne va pas. On fait une grève ou bien on fait une réunion, on fait remonter les informations. Donc pour que la jeunesse s'exprime véritablement, la jeunesse a besoin d'un président. Voilà, parce que actuellement là c'est que ils sont tous à l'écoute de comme on dit l'émission. en Côte d'Ivoire, c'est les nkunku. Voilà, on a entendu, on saute, on a entendu, on saute. Non, mais quand ça vient du président, c'est mis en application. Donc le président, il doit avoir un président de la jeunesse ivoirienne qui va faire remonter les informations, les besoins de la jeunesse ivoirienne vers le président. Ainsi, la jeunesse aura son mot à dire pendant ces élections-là. Ok, bon. Diomandé. Je reviendrai à la question tout à l'heure de savoir que si on peut douter s'il y a des risques concernant cette élection. Mais avant de répondre à la question, moi je dirais que la jeunesse est représentée en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne sais pas si la représentation est bonne ou mauvaise, mais... C'est ce que Kragbe dit. Peut-être qu'il y a eu une représentation. Mais dans quelles conditions ce représentant a été élu? La jeunesse est représentée dans le sens qu'il y a un conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le président Nguessan Edima. Voilà. J'ai vu qu'il a organisé des activités d'état généraux des jeunes, tout, dans les différents... Les différentes communes. Voilà, différentes communes. Je pense que ce dernier-là aussi a été... Il n'y a pas très longtemps, ils ont eu il n'y a pas très longtemps. Je pense conseil. que celui-là aussi, il a été élu par ses pairs présidents des différentes communes. En plus du Conseil national de la jeunesse, il y a la Fédération nationale des jeunes, les présidents de communes. Chaque président de commune en Côte d'Ivoire, ils ont un président qui est au-dessus d'eux. C'est les différents présidents des communes qui ont voté. Ce qui veut dire que, excusez, c'est dans les communes. Il va finir. C'est dans les communes qu'on a voté ces présidents-là. Peut-être on est 5 ici. On considère que notre commune, on est 5 habitants dans notre commune. On décide de prendre Brice comme le président de notre commune. Mais si Brice s'en va voter, peut-être que quelqu'un d'autre à notre tête pour être eux les présidents. Je pense que nous on est d'accord parce que c'est Brice, notre choix, c'est Brice qui est... Il y a votre porte-parole. C'est notre porte-parole qui a donné le choix à ces derniers-là. Donc la jeunesse est représentée et peut-être que c'est les représentants qui ne font pas bien les travaux. Mais dans la forme, la jeunesse est très bien représentée. Donc moi j'aimerais demander, si la jeunesse est représentée, quel est le mot donné ou bien quel est le conseil donné par cette représentation de la jeunesse-là à la jeunesse, vu ces derniers cas, ces dernières manifestations? Je n'ai pas encore entendu. Tout le monde parle de paix aujourd'hui, je ne pense pas. Il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu des jeunes. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sont allés parler au Premier ministre, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Vraiment, c'est le cri de cœur de tous les Ivoiriens, de la jeunesse ivoirienne, c'est vraiment parler de paix parce qu'aucun Ivoirien, aucun jeune aujourd'hui ne souhaiterait revivre des événements passés. Brice est à côté. D'accord. Alors, déjà, je vais revenir un peu sur la représentation des jeunes. Effectivement, il faut dire que ce que Kragbe a dit est la pure vérité. La jeunesse n'est pas représentée. Pourquoi le travail n'est pas fait. Sinon, il y a des organisations qui sont Quand on me dit qu'il y a une organisation de jeunes et que cette organisation de jeunes, parce que quand on est président de la jeunesse ivoirienne, on n'est pas ministre des jeunes. Quand on est ministre, on appartient à un gouvernement et un gouvernement appartient à un parti politique. Donc quand tu es président des jeunes, ça veut dire que toi, tu es impartial. Tu es et pour l'opposition et pour le pouvoir.
il a parlé du président Edima, par exemple. Je ne pense pas que mon ami Kragbe ici ait une fois entendu son nom. Je ne pense pas que mon ami ici même peut-être vous comprenez un peu. Et si des gens Béké. voilà mon ami Béké, si tout à l'heure on descend dans la rue et qu'on pose la question à 5 étudiants, c'est pas évident, ou bien 5 jeunes, c'est pas évident qu'un jeune sur ces 5 là même ait entendu une fois ce nom. Ça veut dire que quelque part il y a un travail qui doit être fait. Il faudrait que les jeunes se sentent véritablement dans une personne. Voici telle personne qui représente toute la jeunesse et que des actions se posent et qu'effectivement même aujourd'hui il faudrait qu'on soit en mesure de parler de ce jeune président de la jeunesse là à travers les médias, qu'il soit reçu sur des chaînes de télévision de façon très récurrente. Il faut que les leaders de jeunesse fassent leur travail. De telle sorte qu'on sente que les jeunes là, leur président c'est telle personne. Et il faudrait aussi que ce jeune là aussi soit capable de dire, de poser des préoccupations. Aujourd'hui quand on voit au niveau des étudiants, par exemple à l'université, lui il est étudiant, il sait qu'il y a une organisation d'étudiants qui défend par exemple les intérêts des étudiants. Quand ça ne va pas, il tape sur la table. Et souvent on voit des actions que cette organisation là pose. Il y a des actions qui aboutissent à des résultats, d'autres n'aboutissent pas à des résultats. Mais toujours est-il que quand eux ils sont étudiants, ils ont des difficultés au campus, ils savent avec qui s'adresser. Mais est-ce qu'aujourd'hui un jeune Ivoirien est capable de dire que j'ai un président de la commune? C'est qu'on a l'impression que ce jeune-là en question qui est président de la jeunesse communale, il attend quand le ministre va venir et que le ministre va tendre une enveloppe. Son rôle, c'est d'attraper l'enveloppe que le ministre donne à la jeunesse. C'est tout. Et on ne voit pas véritablement. Et ça pose problème. Et le véritable problème de la jeunesse, c'est quoi? C'est le manque de travail. On se met dans une association, généralement, on se dit que non, il n'y a pas de travail. Il faut venir quand ça va commencer à manger, là, nous tous on va manger. Et c'est comme ça. Et tant qu'on ne va pas faire la promotion, et c'est déjà bon pour moi, je félicite tout le monde. Qu'aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat, ça me plaît bien parce que demain, je pense qu'à un moment donné, parce que le riche, il réfléchit plus. Et le pauvre, lui, tu lui donnes un peu à manger, lui, il va manger. Béké, vous voulez réagir face à tout ce qui est dit? Je voulais dire que c'est que mon ami Kragwe vient de dire est juste. Parce que chez nous, en lettres, il y a la correction dans le fond et dans la forme. Chez nous, quand on fait les synthèses, il parle du fond. Oui. Lui parle de la forme. Mon ami demandait pas de la forme. Mais nous, on parle du fond. C'est du fond, c'est comme les racines. Il faut nourrir la terre pour que la plante absorbe ce qui est bon et les feuilles. Tu vois, quand on s'arrête derrière les fleurs et puis on fait les pauses, c'est parce qu'elles sont bien traitées. Mais quand tu vois que durant 10 ans, on n'a pas vu quelqu'un venir nous réunir dans un coin comme au palais de la culture et on attend... Pendant les élections, la période électorale, pour si commencer à réunir. Ça, là, c'est bon. Pendant les élections, pour réunir une jeunesse, on est combien? Est-ce que le Nord était présent? Est-ce que le Nord, le centre était présent? Parce que moi, j'y étais. Parce que moi, je suis à Abidjan. Mais est-ce qu'ils ont mis les dispositions pour que le Nord soit là? Pour que le centre soit là? Et quand on est arrivé là-bas, le sujet était quoi? Est-ce que c'était pour ça qu'on doit réunir? C'est qu'on donne à parler là-bas. Est-ce que c'était pour ça qu'on doit réunir? On va revenir sur la question. La question a suscité d'autres choses. Moi, je voulais revenir un peu sur ce qui précise. Quand tu dis que le président communal est là pour... Non, c'est ce que je dis. Voilà. On va passer à une autre question parce que là, il ne s'agit pas de parler de est-ce que la jeunesse est assez représentée. Aujourd'hui, c'est l'influence qu'a la jeunesse, que doit avoir la jeunesse sur les élections à venir. Nous comprenons que la jeunesse aujourd'hui a besoin d'un mot d'ordre, certainement des leaders de jeunesse pour appeler cette jeunesse-là, pour mobiliser cette jeunesse-là à la paix. Là, nous comprenons le sujet ainsi. Alors, quel comportement doivent avoir les jeunes avant, pendant et après les élections? Nous sommes déjà à la fin de notre émission, notre débat. Alors, quels sont les rôles des jeunes dans la prévention de la paix? Qu'est-ce que le jeune doit faire aujourd'hui pour vraiment préserver l'unité pendant cette période électorale et que ce soit avant, pendant ou après le vote, que nos craintes, parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont peur. Plus les jours avancent, plus on a peur. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment éviter le pire et se dire à la fin, il y a eu plus de peur que de mal? Qu'est-ce que le jeune Ivoirien doit faire? Pour ma part, le jeune Ivoirien doit savoir, comme je l'ai dit d'entrée, il doit retenir que c'est la Côte d'Ivoire qui doit prévaloir. C'est la Côte d'Ivoire, pas un individu, pas une personne, pas un parti politique, mais le pays, la Côte d'Ivoire. Et le jeune doit savoir que l'avenir lui appartient. Et que si tout va bien aujourd'hui,
si l'avenir est bien préparé, demain il en profitera. Demain il en profitera. Si l'avenir est bien préparé, demain il en profitera. Donc le jeune doit commencer à lui-même sensibiliser son entourage. Sensibiliser son entourage pour dire, ah, c'est nous qui allons prendre la relève. Ceux-là, ils sont vieux, ils peuvent mourir demain. Et nous, qu'est-ce qu'ils vont nous laisser? Donc du coup, le jeune doit être conscient que le pays lui appartient, que demain lui appartient, pour pouvoir se caser, pour éviter les casses, parce que ce sont les biens publics. Les biens publics, par exemple, les bus qui ont été brûlés, ce n'est pas le président de la République qui vient emprunter les bus. C'est vous. Envoyer 200 francs, tu te retrouves au plateau, c'est pas bien. C'est bien. Donc ça ne sert à rien de casser, de détruire, de brûler. Non, tu dois savoir que ça, ce sont des biens publics, c'est pour toi. Et donc, tu dois préserver cela, tu dois aller dans la tranquillité, tu dois sensibiliser tes camarades sur le bien fondé de la paix pendant ces périodes électorales, avant, pendant et après parce élections. Que seule la Côte d'Ivoire demeure. Béké, c'est déjà notre dernier tour de table. Nous tendons vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que le jeune Ivoirien doit faire aujourd'hui pour préserver la paix? Pour moi, je dirais que le jeune Ivoirien, pour préserver la paix, doit faire preuve de responsabilité. Quand tu as respecté ce qui est dit, c'est sûr qu'après le respect vient un bon choix. Et le bon choix, c'est la paix que nous recherchons aujourd'hui. Je dirais à la jeunesse qu'il faudra pas voter avec amour, avec une joie immense. Parce que quand tu sors de ta maison, que tu sors en allant voter avec une joie, c'est sûr que le résultat sort avec une joie. Et la joie, c'est la paix, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est ce qui fait de nous des hommes. Je dirais que le jeune Ivoirien doit voter avec la paix, la joie. Quand tu as la joie au cœur, en sortant de la main, tu vas voter, tu es heureux. C'est sûr que le choix que tu vas faire va porter. Donc, il faudrait qu'on soit responsable, il faudrait qu'on soit sage. On tend déjà vers la fin. Diomande Dave va réagir. Alors, c'est la dernière question, c'est le tour de table. Quel comportement doit avoir le jeune aujourd'hui pour préserver la paix durant cette période électorale? Je pense que le comportement que le jeune doit avoir aujourd'hui, c'est simple. C'est la consultation continue. Que ce soit chez toi à la maison, dans ton quartier, dans ta commune. Cette consultation doit se faire quoi? Il faut se parler. Il faut se parler, ne pas mettre de barrières entre X et Y. Peut-être que ce n'est pas de la première. Je salue de passage, peut-être que cette initiative même qui est au niveau de Songo ici, non pas de l'association des élèves étudiants de Songo. Moi, je peux me lever comme ça. Je connais le président des différents partis politiques. Il faudrait qu'on arrive à s'asseoir ensemble, en tant que frères, discuter. Ça n'a rien à voir à attendre le mot d'ordre des leaders politiques. Alors, le jeune doit adopter ce genre de démarche, aller vers son frère, discuter, de telle sorte que cette fraternité reste en eux et c'est ce qui va primer, c'est tout ce qui va venir concernant les élections. Je pense que c'est un peu ça, la discussion entre nous. Brice Begré, quel comportement doivent avoir les jeunes pour préserver la paix? D'accord, merci déjà à tous les jeunes qui nous suivent. Le premier comportement que le jeune doit avoir pour préserver la paix, c'est d'abord avoir peur de la guerre. Je veux dire quoi par avoir peur? Ça veut dire, moi, par exemple, aujourd'hui, quand je me lève, pas que je ne suis pas d'accord avec un candidat ou bien pas que je n'ai pas de candidat, si j'ai un candidat. Mais comme j'ai peur, je me lève, je vais à mes occupations. Pendant les élections, comme on a peur, on vote. Malgré tout, comme on a peur, rentrons à la maison. C'est tout ce que le jeune aujourd'hui, qu'on ne cherche pas à savoir si on est orgueilleux, si on a notre dignité qui est bafouée, ou bien le président du parti a dit ci, le président du parti a dit ça. Non. Nous, les jeunes, on a peur de faire palabre. On ne fait pas palabre. On finit de voter. On rentre chez nous à la maison. On attend les résultats. Si les résultats que nous donnent, la CEI nous donne, on se contente de ça, selon moi. Parce qu'on a peur de dire que c'est pas ça. En tout cas, nous, on veut vivre parce que tant qu'on ne vit pas, on ne pourra pas revendiquer. Tant qu'on ne vit pas, on ne pourra pas dire que c'est bon ou bien que c'est pas bon. Donc, que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens prennent conscience de ce que si on veut trop s'appuyer sur nos hommes politiques, on risque d'aller tout droit vers le mur. Nous, maintenant, dévions-les, choisissons le chemin de la paix.
Eh bien, Esprit Jeune, Esprit de paix, c'est votre émission qui donne la parole aux jeunes sur votre FM. Aujourd'hui, nous avons parlé de quelle peut être l'influence des jeunes dans la prévention de la crise avant, pendant et après les élections. Était dans notre studio M. Beke Blédan Lazare, étudiant en lettres modernes. Merci beaucoup d'être passé. Alors, pour terminer, je vais donner la parole à chacun de vous et chacun va donner son mot de fin et son cri de cœur à toute la jeunesse. Moi, je dirais que mon cri de cœur, c'est jeunes Ivoiriens, allons aux élections avec la responsabilité, la conscience et cherchons la paix pour notre avenir. Notre avenir. Diomandé Guamo, étudiant en sciences naturelles. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre appel. Merci. Alors, c'est la même question, votre mot de fin et puis votre cri de cœur. Pour terminer, je tiens d'abord à remercier tous ces jeunes ici présents qui ont bien voulu donner leur avis sur la question. Et en saluant aussi l'initiative de la radio pour ces genres de débats. De débat. Vraiment, c'est à saluer et à encourager. Maintenant, pour ce que je peux dire à la jeunesse entière aujourd'hui, c'est vraiment de prendre son destin en main. De ne pas compter sur quelqu'un pour espérer voir son rêve réalisé. C'est de compter sur soi-même, de prendre ses responsabilités en tout état de cause, dans un esprit de paix, au fait, c'est tout. Juste à ma droite, Kragbe, merci beaucoup. Kragbe Nguessan, animateur de médias. Il a beaucoup de codes à son arc. Et aujourd'hui, il a une casquette d'un patriarche. Voilà. Votre mot de fin, bien, le cri de plaisir cœur. partagé, c'est de ça que je parlais. Il va falloir avoir plus de sensibilisation comme ça, plus d'émissions, plus de programmes de sensibilisation comme ça. Et vous allez voir que la jeunesse sera tellement bien sensibilisée qu'il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de guerre quelque part. Donc, je remercie toute la radio, je remercie et je félicite l'initiative qui a été donnée sur cette plateforme pour pouvoir nous exprimer. J'aimerais terminer pour dire que de nous aimer les uns les autres. Toutes les choses passeront, mais seul notre pays, la Côte d'Ivoire, va demeurer. D'accord? Toutes les choses vont passer, mais notre pays va demeurer. C'est pour cela que je tiens à dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, il n'aime pas Dieu. Donc aimons-nous et demeurons en paix en Côte d'Ivoire, car c'est notre nation, car c'est notre pays. On finit avec Brice Begré. Merci beaucoup d'être passé. Brice Begré est promoteur de spectacle. Il est venu répondre à notre invitation. C'était une émission très enrichissante, franchement. Votre mot de fin et puis votre cri de cœur. D'accord, j'aimerais d'abord dire merci à tous les auditeurs. Merci aussi à la radio pour l'initiative. Merci à Esprit Jeune, Esprit de paix. Parce qu'il faut dire qu'on a besoin de paix. Sans paix, on ne peut rien faire. L'appel que j'aimerais lancer à tous les jeunes qui nous suivent, c'est que véritablement, on a besoin de paix. Et on ne parlera de paix sans que la jeunesse ne participe à cette paix-là. Il faudrait qu'on apprenne à pardonner. Il faudrait qu'on apprenne aussi à enterrer un peu notre orgueil dans ces temps-là parce qu'on ne sait jamais. Ils vont chercher sans doute à fouetter notre orgueil, mais qu'on soit à mesure de se calmer, de s'aimer. Nous appartenons pour la plupart à des religions et je ne pense pas que dans une de nos religions, on nous dit de faire la guerre. Donc, qu'on respecte ce qu'on nous dit, qu'on applique les règles. S'ils sont prêts, qu'ils nous disent d'aller voter, on va en vote, on retourne à la maison. Comme je le dis toujours, ayons peur de faire palabre. Ayons peur de faire palabre. C'est sur ces mots que notre émission prend fin. Esprit jeune, esprit de paix. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était Miss Kate au microphone. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro. N'oubliez pas de porter votre masque et de respecter les mesures barrières. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.